Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo éternelle Game of Thrones. Oui, c'est une vidéo que je compte faire justement pour honorer la série Game of Thrones qui est l'une de mes séries préférées et surtout pour honorer justement toutes les années d'anniversaire de Game of Thrones car c'était le 20 mai 2019 où la date du dernier épisode de Game of Thrones que j'ai regardé et que j'ai clairement kiffé. Et donc voilà, en gros cette vidéo servira pour chaque 20 mai de chaque année pour honorer l'anniversaire de l'une des meilleures séries de tous les temps de Medieval Fantasy. Alors sans plus attendre, on va commencer, on va rentrer justement dans le destin des 4 grandes familles. Donc dans l'ordre, ce sera Baratheon, ensuite Lannister, ensuite Targaryen et enfin Stark, la famille la plus victorieuse. Donc sans plus attendre, je vous invite, suivez-moi dans mon monde de Game of Thrones. Ce sera très cool, très fun et ce sera un bel anniversaire pour cette vidéo éternelle Game of Thrones. Ça montre ma passion de fan pour toujours pour cette série qui m'a fait vibrer du début jusqu'à la fin. J'adore. Bisous à tous, bon visionnage. Alors nous commençons avec la séquence Baratheon, dédiée à mon cher Gendry Baratheon. Oui, c'est mon petit chouchou et je suis content qu'il ait survécu jusqu'à la fin de cette histoire. Bon là, c'est la scène où la folle Daenerys lui accorde le titre de Seigneur des Terres de l'Orage, parce qu'à la base c'est un bâtard, fils de Robert, mais bon bâtard, et donc il est anobli par Daenerys. Certes, c'est une action stratégique de cette folle, mais en tout cas au moins ça lui permet de s'élever au niveau de la société, il devient un seigneur, et surtout son titre de seigneur sera maintenu par la suite par le roi Bran Stark, bien sûr. Donc c'est une belle évolution pour ce cher Gendry qui a vraiment survécu à beaucoup de choses parce que les Lannister ont tenté de le tuer à plusieurs reprises, l'ont pourchassé, quand Cersei cherchait à abattre tous les bâtards de Robert. Donc le fait qu'il survive à travers toutes ces saisons de Game of Thrones, ces 8 saisons qui sont encore là à la fin, c'est franchement génial. Et je trouvais qu'il s'était totalement approprié d'avoir comme fond sonore la musique de Robert Baratheon, le père de Gendry. Oui, parce que, rappelez-vous, c'était la musique d'introduction quand le roi Baratheon arrivait au nord pour chercher Ned Stark et le convaincre d'être sa main du roi, qu'ils aient vaincu le roi fou et que Robert soit sur le trône de fer. Voilà, je trouvais que cette musique, justement, montrait bien le lien entre Gendry et Robert, parce que c'est son fils directement. Et voilà, et c'est finalement le seul fils de Robert légitime qui est survécu. Donc c'est quand même très intéressant de voir qu'il est survécu comme ça, que Robert a au moins un fils vivant et un fils qui est héritier des... Car oui, ce n'est pas une mince affaire, surtout dans un monde aussi terrible que celui de Game of Thrones et de Westeros. Alors ici, nous passons à la séquence Lannister. Après avoir fait de nombreuses choses pas bien, la reine Cersei Lannister va bientôt payer pour tous ses crimes. Et oui, parce que c'est pas une sainte, hein. Elle a trompé son mari Robert, elle a eu des enfants de l'inceste avec Jaime, mon chéri. Elle a fait plein de bêtises. Bon là, elle avait fait décapiter Missandei. La suivante chérie interprète de Daenerys. Donc forcément, et puis elle utilisait la population de Port-Royal comme bouclier humain face à Daenerys. Bon, c'est sûr que c'est un piège qui a bien marché et qui a enfoncé Daenerys dans la folie, mais c'est sûr que c'est en même temps très horrible. Cersei est vraiment tyrannique, elle n'en a rien à faire du destin de sa population. Clairement, même si elle aimait ses enfants et qu'on l'a fait paraître humaine dans cette séquence-là, mais elle est très tyrannique. Et Jaime, il est tellement amoureux d'elle que forcément... à chaque fois il revient à elle, malgré ses évolutions. C'est mon chouchou, c'est mon chéri, c'est mon BG tragique, hein. Oui c'est ça, sa tragédie à lui c'est clairement sa sœur, parce qu'à chaque fois quand il s'éloigne d'elle, il évolue bien, mais quand il se rapproche d'elle, il va dans un sens qui n'est pas l'idéal pour lui, et elle l'entraîne toujours justement dans des situations de plus en plus dramatiques et dans des guerres. Bon, c'est sûr que face à Daenerys, c'est sûr que je préfère le clan Lannister parce que Daenerys est positionnée totalement contre le Lannister et Jaime est un Lannister, donc forcément je prends le parti de Jaime, plus de Jaime que de Cersei, c'est sûr. En tout cas, au moins je suis content quelque part que Jaime ait pu montrer ce côté quand même dans ses aventures au nord, près de Brienne, un côté honorable, car c'est quand même lui le héros qui a sauvé Westeros de la menace du roi fou à l'époque.
le père de Daenerys qui cherche à faire brûler tout Port-Réal avec le feu grégeois enterré partout sous Port-Réal. Et donc forcément, c'était vraiment horrible, un plan terrible de ce sale tyran de roi fou, le père de Daenerys. De toute façon, c'est dans la famille, à la folie. Donc Jaime est un héros, même si on peut dire un anti-héros, parce que c'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais en tout cas au moins il a su sauver Port-Réal au moment où il fallait face au roi fou. Il a sauvé quand même 500 000 personnes, c'est pas rien, sachant que Port-Réal est une grande ville qui contient vraiment beaucoup de monde. Donc il a fait ce qu'il a pu pour sauver Westeros, et même là aussi dans ses derniers instants il essayait quand même de sauver Westeros en activant les cloches, d'essayer de sauver sa sœur. Malheureusement ça n'a pas pu marcher et il se retrouve malheureusement coincé suite à la destruction de la folle Daenerys, coincé justement sous les gravats de Port-Réal, et c'est sa fin. Et il est né avec Cersei et il était destiné à finir sa vie avec Cersei. Ouais, c'est ça. Et Cersei aussi a payé au passage aussi pour le meurtre de ma Marjorie chérie, parce que c'était quand même une bonne reine qui avait quand même un vrai potentiel que Cersei n'a pas hésité à détruire en même temps que des innocents. Donc voilà.